umwana mwana we naramubonye ndamutangarira yarandehebye ndamwunamira ansekeye ndamuterura ndamudabagiza. Le contexte de la naissance d'une communauté définit aussi, je dirais, sa mission. La communauté de l'Emmanuel est née en 1990, dans le week-end du 22-23 septembre, une semaine avant la guerre d'octobre, et a mis à nu la méfiance, la haine, la suspicion qui étaient dans les cœurs. Beaucoup de membres sont morts en 1994. D'autres frères et sœurs ont fui au Congo et les responsables aussi ont été tués. Après tout ça, la communauté s'est reconstituée et a continué sur la lancée du début, l'unité, la fraternité, quoi qu'il en coûte. Grâce à la sagesse de Cyprien et d'Afrose Rugamba, un couple qui avait donc fondé la communauté au Rwanda, et nous sommes restés unis malgré tout. Le Seigneur a appelé des gens de toutes origines, des Hutus, des Tutsis, des Tois, dans la communauté, comme voulant former une nouvelle famille qui serait le symbole de l'unité du pays. Après le génocide, après que toutes les forces vives de la communauté se soient rassemblées, notamment ceux qui avaient fui étant aussi revenus dans le pays, nous avons réalisé combien c'était difficile de rester unis, de rester frères et sœurs dans la vérité. C'est-à-dire qu'à un moment on est frères et sœurs, et puis quand on rentre, on devient Hutu, on devient Tutsi, on devient presque ennemi de l'autre. Et alors on s'est dit, revoyons un peu notre histoire, pour que nous soyons une personne unie à l'intérieur de la communauté comme à l'extérieur, pour que nous ne portions pas des masques, mais que nous soyons vraiment des frères et sœurs partout où nous pouvons être. La proposition de la communauté pour la réconciliation, c'est d'abord sa propre vie, notre témoignage comme frères et sœurs, malgré les différences d'origine. Nous sommes tous Rwandais, mais venant des groupes différents. Sans l'amour fraternel entre nous, notre évangélisation, ça ne sera que des mots. La seule façon donc de pouvoir rayonner, c'était la guérison des blessures liées à cette histoire. Nous avons créé un chemin qui s'est appelé plus tard chemin Pascal, où nous nous sommes rencontrés pour évoquer ensemble notre chemin à la lumière du Christ, à la lumière de sa croix, à la lumière de sa passion, sa mort et sa résurrection. Le chemin Pascal donc est en lui-même un chemin de guérison des blessures liées à l'histoire sociopolitique de notre pays. C'est une approche pluridisciplinaire qui associe l'histoire, la spiritualité et la psychologie, qui s'appuie sur le mystère pascal, la passion, la mort et la résurrection du Christ. Et la croix est vraiment au centre de ça. Concrètement, le chemin pascal va avoir différentes étapes. On commence d'abord par regarder l'histoire du pays. La réconciliation se fait même à la manière de lire l'histoire, en essayant de la regarder sans partialité, avec tous les éléments, dans, je dirais ce qui n'est pas glorieux, le péché, les inégalités, la division, les tueries depuis la période précoloniale jusqu'à la période actuelle. Nous parcourons tout cela, mais aussi nous voyons les merveilles
de Dieu. Donc, les signes de l'espérance. Par exemple, aujourd'hui, le Rwanda, c'est un pays qui a su trouver un certain équilibre dans les relations entre ses habitants, à tel point que les gens viennent de l'extérieur de tous les pays pour venir prendre exemple sur le Rwanda. Le Rwanda a reçu le charisme de l'unité et nous devons donc veiller, tout Rwandais doit veiller. C'est un petit pays mais qui a beaucoup à dire au monde entier. Et donc après avoir regardé notre histoire, nous essayons de regarder notre propre histoire. Donc c'est l'étape de mémoire de ma propre histoire à la base de l'histoire du Rwanda. Je m'appelle Wamaya Consolé et je suis de la communauté de l'Emmanuel. Je m'appelle Calixte Karini Jao, je suis membre de la communauté de l'Emmanuel depuis 1991. Je suis marié, père de 4 enfants. Quand le génocide a déclenché en 1994, j'étais à Kigali, j'étais marié avec un bébé. Alors, ma belle famille, nous avons entendu que ma belle famille a été attaquée et que les membres de la famille, de ma belle famille étaient tués. Je suis parti avec ma femme et mon petit enfant. Alors, on a dû traverser vers le Zaïre de l'époque, le Congo aujourd'hui. On a vécu là-bas. Finalement, on a décidé d'entrer au camp. Le pays a été attaqué par les rebelles Banyamulenge et qui sont des rwandophones du Congo actuel, au sud Kivu. Alors, quand la ville de Bukavu a été attaquée, ils ont progressé vers les camps. Alors ils ont détruit les camps. Donc on a bombardé le camp et tous les réfugiés ont dû partir vers les forêts. Nous avons passé 2 ans à peu près dans les forêts. Et alors, la vie n'était pas facile. On a rencontré des morts, des blessés. Quand j'écoutais la radio, on disait ce sont les Banyamulenge, ce sont les Tutsis qui vous poursuivent, qui vous tuent là-bas. Tous ces morts qu'on rencontrait, tous ces gens blessés, dans mon cœur, je disais toujours, ce sont des Banyamulenge qui sont en train de nous tuer. Ce sont les Banyamulenge, ce sont les Tutsis qui vous poursuivent, qui vous tuent là-bas. Tous ces morts qu'on rencontrait, tous ces gens blessés, dans mon cœur, je disais toujours, ce sont des Banyamulenge qui sont en train de nous tuer. J'ai vécu des événements difficiles, je ne peux pas les changer, mais je peux changer la manière de les vivre. Elles ne doivent pas avoir emprise sur moi. Et alors nous nous tournons vers la croix du Christ, où sur la croix Jésus a pris et nos souffrances et nos péchés, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Donc nous allons faire un geste concret en écrivant tout ce qui nous est arrivé, notre propre histoire, et nous allons l'accrocher sur la croix du Christ pour que, à travers le mystère pascal, nos souffrances, nos péchés, tout cela, je dirais, multiplié par l'amour, devienne amour et contribue finalement à sauver le monde. Nous faisons mémoire de ceux que nous avons perdus, des personnes que nous avons perdues, des choses que nous avons perdues durant les guerres, le génocide. Nous regardons cela en face. Je suis née dans une famille de 7 enfants et j'avais des parents. Mais pendant le génocide, nous sommes restés à 2, moi et mon frère et mon grand frère. Et mes parents aussi ont décédé pendant le génocide de 1994. Et là, on habitait ensemble, toute la famille, et la famille élargie même. Mes grands-parents et mes oncles, c'était comme on habitait dans le même quartier.
les enfants, on se met ensemble pour jouer. C'est cette image d'avoir le génocide où on jouait avec les autres enfants de ma famille. Mais après, quand j'y retourne, je ne trouvais rien. C'est pour ça que je ne pensais pas d'y retourner. Je ne voulais pas y retourner. J'avais même, il y a un temps où on a eu un désir de revendre tous. Et moi aussi, j'ai accepté cette idée. L'étape qui m'a plus touchée, c'est le deuil. C'est le deuil de se souvenir de ce que tu as perdu, des personnes, du matériel. Mais pendant ce chemin Pascal, toujours quand on parlait du deuil, c'était à que je pensais que pour le moment je pourrais avoir mes parents et ma grand-sœur qui peut me donner des conseils. J'ai pris le temps de lui offrir au Seigneur et tout ce qu'il pourrait même me donner quand elle est vivante. Quand elle est vivante. Cette image des enfants qui jouaient là-bas, je l'ai aussi déposée au Seigneur. Parce que nous croyons aussi que les âmes des nôtres n'errent pas ici et là, mais elles sont vraiment dans les mains de Dieu. Et à partir de cela, nous pouvons nous permettre de revivre, de vivre en prenant leur héritage. Ce qui était bon en eux, nous allons aussi le continuer. Et donc c'est le travail de deuil qui commence en acceptant que ce que j'ai perdu, je l'ai perdu, que je ne peux pas vivre comme avant, et en acceptant ma situation présente. Et à ce moment-là aussi, il y a un geste aussi d'offrande que nous faisons, c'est d'offrir tout ce que nous avons perdu à travers une corbeille. Et nous disons, dans cette corbeille, c'est le cœur de Jésus, et nous allons enfouir tout ce que nous avons perdu dans le cœur de Jésus. Même les nôtres que nous n'avons pas pu enterrer, qui sont perdus dans tous les coins, sur toutes les collines ou dans les forêts, eh bien nous allons les mettre dans le cœur de Jésus. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on a accepté notre passé douloureux, lorsque nous avons accepté la perte des nôtres et que nous les remettons à Dieu en espérant un jour les revoir, on s'ouvre plus facilement au pardon. Réaliser que je dois y avoir, que je dois dépasser toute cette histoire malaise. J'ai senti même que je peux avoir des projets, que je peux mettre, que je peux aller visiter. C'est même là que j'ai pris la décision même d'y aller. Quand on passe là-bas, je n'ai pas encore pensé de cette image de la voie de génocide, parce qu'après faire cette louange, j'ai ressenti notre joie qui dépasse ce qui s'est passé. La quatrième étape va être le pardon, demander et donner. Chacun va essayer de comprendre d'abord ce que c'est que le pardon, et puis après de faire la liste des personnes qui lui ont fait du mal, et faire la liste des personnes à qui il aurait fait du mal d'une manière ou d'une autre, toujours en s'appuyant sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis à la fin, nous arrivons à un moment même où nous-mêmes nous déclarons, moi un tel, je pardonne à tel. Ou moi un tel, je demande pardon à tel. Au cours des enseignements, quand on nous a dit de revoir notre histoire, et moi, j'ai beaucoup pensé à tout ce qu'on avait vécu là-bas. Et les Banyamulenge restaient toujours dans mon cœur. Toute ma souffrance que j'avais eue là-bas mettait sur les Banyamulenge. Pour moi, c'était vraiment des ennemis. J'avais la haine contre eux. Mais par hasard, j'ai rencontré un des frères de la communauté qui était nouveau. Au début, je ne savais pas qu'il était Munyamulenge, mais il était comme mon frère, comme les autres, et on faisait des missions ensemble. Alors, je voyais que c'est vraiment un ami. J'ai compris que je dois vraiment pardonner ces gens. Parce que parmi eux, quand même, il y a des bonnes personnes. Parce que celui que j'ai rencontré ici,
Et il m'a bien accueilli comme les autres. Et pour cela, j'ai entendu que je dois me réconcilier avec toute la communauté des Banyamulenge. Alors pour me libérer, je lui ai demandé pardon parce que j'ai gardé la haine dans mon cœur contre eux. Parce que le pardon, c'est d'abord une décision personnelle et c'est avant même qu'on me le demande ou avant même que je ne le donne, il est bon que je sois dans les dispositions de le demander ou de le donner. Et parce que parfois les gens te diront pourquoi devrais-je pardonner alors qu'on ne me demande pas pardon? Mais on peut toujours poser l'autre question. Mais si on venait te demander pardon, te raconterait-on avec ce pardon? Mais prépare-le déjà dans un bon emballage et quand l'autre viendra te le demander, tu seras prêt à le lui donner. Il n'y a pas de ligne, le camp de ceux qui pardonnent et le camp de ceux qui demandent pardon. Dans tous les camps, dans tous les groupes des Rwandais, nous nous retrouverons toujours avec les deux perspectives, demander et donner le pardon. Et alors cela nous ouvre à la guérison et à la réconciliation. En fait, je dirais qu'à chaque étape, il y a une guérison qui a commencé, la guérison des blessures. Donc il y a la réconciliation avec l'histoire du pays, il y a la réconciliation avec soi-même, et puis il va y avoir la réconciliation avec les autres. Il ne faut pas attendre des miracles de l'autre, parce qu'on ne peut pas changer l'autre. Mais moi, je peux me changer, parce que je me connais, parce que j'ai la clé de mon cœur. Je peux faire le nettoyage de mon cœur avec Dieu, et je peux faire le nettoyage de mon cœur, mais je ne peux pas aller faire le nettoyage du cœur de l'autre. Donc que chacun se regarde. On n'est pas ici, par exemple, on n'est pas des donneurs de leçons, mais chacun peut témoigner simplement de la manière dont il a évolué, partant d'un lieu à un autre, partant du mal, partant de la haine à l'amour, partant de la tristesse à la joie, partant de la mort à la vie, partant des ténèbres à la lumière. Et c'est ça la Pâque. Et donc le chemin pascal devient là vraiment un chemin de foi, parce que c'est un chemin de foi où on le commence sans savoir où on va, on se laisse guider, un chemin d'espérance parce qu'on espère un avenir meilleur, on espère traverser un jour, quitter le mal pour le bien, et un chemin de charité, parce que ce n'est que par la charité que je me décide de commencer ce chemin, et c'est en vue de la charité. Donc finalement, le chemin pascal nous aide à vivre notre mission pleinement.